Voici une vidéo explicative de l'examen clinique du genou. Pour ce faire, il est primordial que le patient soit installé en décubitus dorsal dans une position confortable et décontractée. Bien évidemment, l'examen clinique du genou débute par une analyse de la marche ainsi que du morphotype du patient, à savoir le poids, la taille et le caractère axé ou non des membres inférieurs. Dans un premier temps, il convient de rechercher l'existence d'un récurvatum et ce de manière bilatérale en empaumant les pieds et les tirant vers le haut. Il est également nécessaire d'évaluer la trophicité musculaire du quadriceps en demandant au patient de les contracter. Un épanchement articulaire est ensuite recherché de manière bilatérale car tout épanchement articulaire est le signe d'une lésion intra-articulaire. La deuxième étape consiste à l'évaluation des mobilités articulaires. Pour avoir un référentiel de mobilité articulaire physiologique ainsi que pour éviter tout phénomène de contracture du patient lié à une mobilisation douloureuse du genou lésé, il convient de débuter l'examen clinique par le genou sain. De manière passive, le genou est amené en flexion maximale talon-fesse, puis en extension maximale. Les mobilités articulaires sont cotées par l'existence d'un récurvatum, puis la position neutre, puis la flexion maximale. Pour un genou sain, 0-0-135. La troisième étape est la recherche de laxité dans le plan sagittal, mais également dans le plan frontal. L'évaluation de la laxité sagittale se fait pour le ligament croisé antérieur par le test de Lachman, en commençant par le genou sain, ici le genou gauche. Ce test s'effectue sur un genou fléchi à 30 degrés chez un patient décontracté. Je cale mon genou sous la cuisse du patient, je bloque le fémur avec une main et j'empaume le tibia avec l'autre main en réalisant un tiroir postéro-antérieur. Nous voyons ici un tiroir arrêt mou, ce qui signe le Lachman positif. L'évaluation de la laxité sagittale pour le ligament croisé postérieur s'effectue de deux manières. D'une part, on recherche un avalement de la tubérosité tibiale antérieure à jour frisant. D'autre part, le genou positionné à 90 degrés, on empaume le tibia avec les deux mains en imprimant des mouvements de translation postéro-antérieure. Une translation antérieure pathologique, comme vous pouvez le voir sur le genou droit, signe la rupture du ligament croisé postérieur. L'évaluation de la laxité frontale se fait également sur un genou fléchi à 30 degrés en imprimant des mouvements de varus pour le plan externe ou bien des mouvements de valgus pour le plan interne. Comme toujours, cet examen est bilatéral et comparatif. La quatrième étape est la recherche d'une pathologie méniscale. L'examen commence par la palpation méniscale qui s'effectue sur un genou fléchi à 90 degrés pour le ménisque interne en palpant l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial interne, puis se poursuit en manœuvre de cabotte pour le ménisque externe. Dans cette position, il est alors facile de palper le ligament latéral externe tendu entre l'épicondyle latéral et la tête du péroné, et de part et d'autre du ligament le ménisque latéral. En avant du ligament le segment antérieur et en arrière du ligament le segment postérieur. Toute douleur à la palpation signe une lésion méniscale. L'examen se poursuit en décubitus ventral avec le grinding test. Je plie le genou à 90 degrés, j'exerce une pression axiale verticale et j'imprime des mouvements de rotation externe pour le ménisque interne ou des mouvements de rotation interne pour le ménisque externe. De même, toute douleur signe une lésion méniscale. La dernière étape de l'examen clinique est l'examen de la rotule. La rotule s'examine sur un genou en extension. On effectue le test du rabot. Je mobilise ainsi la rotule médialement et latéralement, faisant frotter les facettes articulaires contre les condyles fémoraux. Un accrochage perçu ou bien une douleur du patient signe une pathologie rotulienne.